Le silence était assourdissant, pesant, comme une chape de plomb sur les épaules des survivants. Des corps gisaient sur le sol gelé, ennemis et alliés unis dans la mort, leurs visages figés dans une expression de terreur. Le sang maculait la neige d'un rouge profond, créant un tableau macabre sous un ciel d'encre, témoin silencieux de la brutalité du combat. Ning se tenait au milieu de ce carnage, son épée lourde dans sa main, le souffle court et saccadé, ses yeux reflétant la fatigue et la détermination. Il était couvert de sang, oui, mais il vivait, chaque battement de son cœur résonnant comme un défi à la mort. Autour de lui, les survivants le regardaient avec un mélange de crainte et d'admiration, reconnaissant en lui un leader inattendu. Ce jeune homme, autrefois simple garde du corps, avait combattu avec la fureur d'un dieu déchaîné, sa bravoure éclipsant celle des plus grands guerriers. Il avait sauvé la princesse et anéanti l'ennemi, changeant le cours de la bataille par ses actions héroïques. Il n'était plus le Ning qu'il croyait connaître, mais un homme transformé par la guerre et le sacrifice. La bataille avait été d'une rare violence, un tourbillon de lames et de cris de guerre, laissant derrière elle un silence lourd de conséquences. Tu t'es bien battu, jeune homme. Ta bravoure et ta détermination ont été remarquables sur le champ de bataille. Tu as l'étoffe d'un véritable guerrier. Peu de gens possèdent une telle force et un tel courage. Le chef des gardes du corps, un homme buriné par d'innombrables batailles, s'approcha de Ning Ke. Il avait vu de nombreux jeunes hommes, mais Ning Ke était différent. Son regard était dur, scrutateur, mais derrière la sévérité pointait une lueur d'approbation. Il savait reconnaître un vrai guerrier quand il en voyait un. Il avait été témoin de la bravoure de Ning Ke, de sa détermination sans faille. Chaque mouvement, chaque décision sur le champ de bataille avait été impeccable. Ning Ke, je te remercie. Ta protection et ton courage ont sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. La princesse Li Yu, enveloppée dans une épaisse fourrure, s'avança également vers lui. Elle avait observé chaque moment de la bataille. Ses yeux, habituellement pétillants de malice, étaient sombres et intenses. Elle voyait en Ning Ke un héros. « Ning Ke », dit-elle doucement, son regard ne quittant pas le sien. « Tu as prouvé ta valeur aujourd'hui. » En cet instant, elle vit Ning Ke sous un jour nouveau, non plus comme un simple garde du corps, mais comme un protecteur, un égal, un homme digne de respect et d'admiration. Un feu de joie crépitait joyeusement, projetant de longues ombres dansantes sur la neige immaculée. Les survivants se rassemblaient autour de sa chaleur bienfaisante, cherchant du réconfort dans la camaraderie silencieuse. Ning Ke s'assit à l'écart, observant le spectacle avec un détachement silencieux. Il sentait les regards peser sur lui, lourds de respect et d'une pointe de crainte. Le chef des gardes du corps lui offrit une gourde d'eau tiède, un geste rare de camaraderie. Le silence régnait entre eux, mais il était chargé d'une compréhension mutuelle, le lien indéfectible forgé dans le creuset de la bataille. La princesse Li Yu s'approcha de Ning Ke, ses mouvements gracieux et mesurés. « Tu es différent. Quelque chose a changé en toi. » Ning Ke ne répondit pas, se contentant de la regarder avec une intensité tranquille. La bataille l'avait marqué, transformé au plus profond de son être. Leur relation était complexe, mélange d'affection fraternelle et d'une tension inexprimée. Ning Ke avait juré de la protéger, et il le ferait au péril de sa vie. Mais il y avait une distance entre eux, un fossé infranchissable entre leur statut social et leurs expériences de vie. Pourtant, dans le sillage de la bataille, les lignes semblaient s'estomper, laissant entrevoir une connexion plus profonde, un lien forgé dans le sang et le feu. Les flammes du feu de joie dansaient dans les yeux de Ning Ke, ravivant des souvenirs douloureux et des moments de réflexion intense. Il se souvint de son enfance dans les montagnes de Minshan, où chaque jour était une nouvelle épreuve, un lieu d'une beauté sauvage et d'un danger constant, où la nature imposait sa loi sans pitié. Nous avons survécu ensemble, affrontant la faim, le froid mordant et les nuits interminables, et la menace constante des bêtes sauvages qui rôdèrent dans l'ombre, prêtes à attaquer. Ces épreuves avaient forgé un lien indéfectible entre eux, une loyauté à toute épreuve, une fraternité née de l'adversité. Ning Ke se souvint de la douleur de leur fuite de Minshan,
de la course effrénée pour échapper à leurs poursuivants, de la peur qui les tenaillait à chaque instant, les forçant à rester constamment sur leur garde. Le souvenir de cette trahison laissait un goût amer dans sa bouche, une blessure qui ne se refermerait jamais complètement. Ces expériences avaient fait de lui ce qu'il était, un survivant, un guerrier, un homme endurci par les épreuves, un homme marqué par la perte et la souffrance, mais aussi par une détermination inébranlable à ne jamais abandonner. Ninke fixa les flammes du feu de joie, perdu dans ses pensées. Il sentait le poids des regards sur lui, mais il les ignorait. Il était hanté par son passé, incertain de son avenir. Il sentait une puissance grandir en lui, une force brute et incontrôlée. Elle était à la fois exaltante et terrifiante, une épée à double tranchant qui menaçait de le consumer. Ninke leva les yeux vers le ciel nocturne, parsemé d'étoiles scintillantes. Il était tiraillé entre l'ombre et la lumière, tiraillé entre son désir de vengeance et son besoin de protéger ceux qu'il aimait. Il était un paradoxe, un guerrier au cœur tendre, un tueur qui aspirait à la paix. Il savait qu'il était différent. Il le sentait au plus profond de ses os, dans son âme. Il prendrait son destin à bras le corps, affrontant ses démons intérieurs et ses ennemis extérieurs avec la même détermination farouche. Il était Ninke, le survivant, le guerrier, l'énigme.